et de t'emmener au ciel directement si réellement tu vas pécher ici sur la terre. Jésus, dans la prière sacerdotale, dans Jean 17, il a dit ceci. Il dit, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Le but de Dieu n'a jamais été que les chrétiens, que les hommes en recevant Jésus aillent au ciel. Jamais. Le but de Dieu n'est pas le ciel. Le but de Dieu, c'est sur la terre comme au ciel. Ah, tu n'as pas entendu. Le but de Dieu, ce n'est pas le ciel. Et ça, c'est quel message que le prophète prêche? Monsieur le pasteur, monsieur le frère, monsieur le berger, revois ton eschatologie. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu n'a jamais créé Adam et Ève pour être avec lui au ciel. Pourquoi? Parce que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme, afin que l'homme sur la terre reflète son image. Et le but d'Adam et d'Ève, c'était pas seulement de cultiver le jardin d'Éden, amen, amen, qui avait sur la terre. Le but de Dieu, c'est que Adam et Ève cultivent le jardin, afin que le jardin puisse s'étendre et le jardin remplit toute la terre. Alors, tu n'as pas dit amen. Quand on cultive, mais à croissance, non? La sémence tombe, non? Dieu voulait que le jardin s'élargisse et prenne tout le monde. Il voulait que sa présence envahisse toute la terre. Mais le jardin était un potentiel et l'homme devait y travailler. Quelqu'un peut dire amen? Le but de Dieu n'a jamais été de nous amener au ciel. Jamais de la vie. Le but de Dieu, c'est d'amener le ciel sur la terre au travers des hommes qui le représentent. Voilà pourquoi Jésus a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, sur la terre il y a des péchés, des tentations. Yaka, yaka, yaka. Ou bien amène-nous au ciel. Non. Il a dit que ton règne vienne. En anglais on dit, may your kingdom, ton royaume vienne. Prophète, prêche le royaume de Dieu. Le royaume n'est pas là-bas. Le royaume des cieux est parmi vous. Ah, tu n'as pas dit amen. Le royaume n'est pas une réalité d'abord éternelle ou céleste. Le royaume est une réalité terrestre. Que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite ici sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Donne-nous ici notre pain. Pardonne-nous ici. Après, on va te rendre la gloire, la puissance, la louange pour les siècles des siècles. Amen. Le but de Dieu n'est pas le ciel. Pasteur, le but de Dieu n'est pas... Oh, mais ça c'est quel prophète? Il prêche aux gens la terre. Non. On recherche d'abord le royaume et le reste vous sera donné. Depuis que tu cherches le royaume, tu ne l'as jamais eu. Vous allez voir des gens, non prophète, prêche-nous le royaume, le royaume. C'est quel genre d'évangile? Vous faites de nos gens l'amour des choses matérielles, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. Le but de Dieu n'est pas le ciel, c'est la terre. Chercher le royaume veut dire quoi? Faire du royaume ta priorité. Bon, toi, toute ta vie, tu vas mourir en cherchant le royaume et le reste, tu l'auras quand? Oh non, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Jésus a dit, depuis Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume est forcé. Mais à partir de ce présent-là, après moi, il n'est plus forcé. Le plus grand de tous les prophètes, c'est Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean. Ah! Est-ce que je peux développer? Non, que j'explique ça. On dit le royaume, depuis Jean le Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume est forcé. Pourquoi le royaume était forcé? Matthieu 23. Jésus blâme les docteurs de la loi. Il dit, vous avez la clé du royaume. Vous n'entrez pas dans le royaume et vous ne faites pas entrer les autres. C'est pour cela que le royaume était forcé. Mais nous sommes de la race de Pierre. Je te donne les clés. Aïe, aïe, aïe. Les clés du royaume. Ce que vous lierez seront liés. Vous délierez seront déliés. On ne force plus le royaume. Je suis dans le royaume. Éphésiens chapitre 2. Nous ne sommes plus les enfants du dehors. Mais les gens de la maison de Dieu. Je suis fils du royaume. Dis amen bien. On dit le bon grand, ce sont les fils du... Est-ce que les fils du royaume sont là? Vous comprenez la Bible? C'est pour cela des fois qu'il faut qu'un prophète enseigne. Oh Marmanza, mais ça violence. C'est ça violence. Un homme ne viole pas sa propre femme.
Et celui qui se débat avec la clé et la serrure de sa maison a un problème avec sa serrure. Tu n'as pas besoin de forcer. J'ouvre et ça s'ouvre. J'emmène le royaume maintenant à l'école. J'emmène le royaume à... Vous voyez les évangiles qu'on vous prêche? La religion. La religion. On vous emmène dans l'Ancien Testament. Laissez. Même Matthieu 6, là, c'était l'Ancien Testament. Jésus a dit, jusqu'à présent, jusqu'à moi, jusqu'à moi, à moi, à moi, à moi. C'est comme Jésus disait, il disait, mais ici il y a plus que Salomon. Ouais, donc, après ces gens-là, c'est une autre dispensation. J'aime quand les gens donnent les offrandes comme ça. Ma fille, c'est l'offrande que tu donnes. Ah, quand la protocole donne l'offrande, Seigneur. Ça veut dire que Dieu est en train de visiter l'église. Je te vois influencer le Congo, notamment 7 ans. Est-ce que tu le sais? Après l'enlèvement, on va aller là-bas et on vous prêche un faux évangile de comment tu critiquais les prophètes. Laisse-moi te dire, quand tu es au ciel, on ne jugera pas par rapport au péché. Le jugement de Christ là, ce sera par rapport aux récompenses. On verra toutes nos œuvres et nos motivations, oui. Mais ça ne sera pas l'objectif. Chacun recevra selon ses œuvres. Et personne en étant là-bas sera jeté en enfer. Non. Mais non, mais non, mais non. Et même les personnes ne passeront pas l'éternité en enfer. Parce que l'enfer, c'est le séjour des morts. Le séjour des morts sera jeté et la mort dans les temps de feu. Ah, ça c'est Apocalypse. On sera au ciel 7 ans. Ici, il y aura la grande tribulation. Donc, le seul moment que je passerai au ciel, c'est ça pendant ce moment-là. Après ça, on va revenir pour délivrer Israël par le souffle de son avènement. L'antichrist sera détruit. Et le faux prophète, on va arrêter Satan, le mettre 1000 ans, lié dans une prison souterraine. Et nous allons régner sur la terre avec Christ pendant 1000 ans. Le règne millénaire. Après 1000 ans, on va libérer Satan pendant un peu de temps. Après maintenant, il y aura le jugement éternel. Le grand trône blanc. Quand Dieu maintenant, Jésus jugera les vivants et les morts. Et nous jugerons les anges. Toi, Asmodeus, viens ici. Masturbation, viens ici. Toi, viens, paye ça moutou. Enlève ta perruque là. Quoi?